Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel pour le mois de mai. Merci d'être sur ma chaîne. Vous savez, c'est un tirage qui peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas, je vous invite à aller voir votre ascendant. Merci de liker, partager, tout le blabla habituel. Mille merci d'avance. Alors, j'espère que vous avez la forme. Moi, je ressens ici beaucoup de choses pour vous. Il y a du bon, mais il y a quand même un côté un petit peu mystérieux, voilà, par rapport à votre personne, par rapport à peut-être une ambiguïté, ou simplement ça va me parler de secret. Mais c'est pas le fait qu'on cache des choses, c'est dans cette notion de ne pas montrer totalement. Alors j'aborderai à la fin du tirage une petite partie pour vous, mes chers célibataires, pour savoir s'il y a une rencontre, mais ça va nous donner également des informations sur votre entourage. Alors, vous pouvez l'adapter ici à quelqu'un de votre entourage si vous êtes célibataire. Et les couples peuvent également regarder le petit tirage des célibataires parce que je me rends compte qu'effectivement, ça donne des informations en cohérence avec le tirage du tarot. Alors... j'espère que vous avez le soleil, en tout cas chez vous. Le soleil fait du bien au moral. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais utiliser deux petites cartes de mon nouvel oracle ici, Line of Love. Et je trouve que c'est plutôt sympathique de prendre deux cartes pour avoir l'ambiance générale. Et on voit ici que nous avons la carte des amitiés, qui nous parle du relationnel, des amis, des échanges, donc il faut le voir ici au sens large, du partage, et on a une décision. Alors, dans un premier temps, pour vous, mes cancers, ça va me dire qu'il y a l'envie de se comporter, de se réorienter autrement dans sa façon de faire par rapport à l'entourage, par rapport à des amis, par rapport au sentimental, c'est possible. On a, par rapport à ce partage en fait que vous donnez, et d'ailleurs, on a le 6 de denier qui va nous parler de ce partage-là. Pour d'autres cancers, ça va simplement nous parler bien qu'il y a un choix à faire par rapport à l'amitié. Il y a des remises en question et il faudra agir en ce sens. Alors, est-ce que déjà ça vous parle ici ? Est-ce que vous aviez conscientisé quelque chose ces derniers temps par rapport à une personne est en train de vous dire, que vous êtes en train de vous dire, bon, il faut quand même que j'arrive ici à me cadrer, il faut quand même que je me pose les bonnes questions sur comment me comporter par rapport à cette personne ou prendre une décision ici. Donc voilà, ces deux cartes de Line of Love peuvent me parler de ça. Je vais les mettre ici. On commence direct avec votre position, les cancers. On a ce valet d'épée. Ce valet d'épée, il est accompagné en plus d'un as d'épée. Donc on voit beaucoup... En fait, vous êtes en début du mois de mai sur une note intellectuelle, sur une note de réflexion, sur une note d'analyse. Et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, parce que le valet nous parle vraiment de nouveauté, ainsi que l'as d'épée, qui nous parle de commencement, de début, de mise en mouvement, mais bien sûr sur le côté des réflexions, sur le côté intellectuel, sur le fait de se poser des questions et de s'organiser dans sa tête par rapport à un nouveau cycle, qu'il soit sentimental ou par rapport à des amitiés ou quelqu'un de la famille ici. Donc, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, il y a un nouveau cap ici, et que ça vous prend beaucoup de concentration au niveau de votre énergie mentale. L'as nous parle bien sûr de commencement, donc on pourrait parler qu'il y a eu une mise en route d'un couple, voilà, une mise en ménage, quelque chose de récent, et pour les personnes qui sont en couple, ça va nous dire ici qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de savoir où aller. C'est peut-être en lien avec cette carte du choix finalement, où on vous dit de choisir le vrai choix, où, comment, avec qui, pourquoi, peut-être à droite, peut-être à gauche. Donc il sera question de se poser les bonnes phrases dans sa tête pour pouvoir en décider. Et cet as d'épée va nous dire oui, vous allez pouvoir trancher.
Vous allez pouvoir ici décider. Et bien sûr, ce genre de cheminement, c'est dans le but de triompher ici. Hein. On voit qu'on a la couronne au-dessus de l'épée. C'est comme s'il y avait un remue-ménage à l'intérieur. Alors vous allez le vivre à votre degré, hein. Soit parce qu'il y a des projets de mise en route, soit parce qu'il y a une mise en route du couple. Ou ça peut me reparler ici de réconciliation également. Mais il y a quelque chose qui a déjà été amorcé pour moi pour le mois d'avril. Et on va vous dire ici que vous êtes capable, mais qu'il y a peut-être encore des petits efforts à faire sur savoir quoi penser de juste, quoi penser réellement. On a, dans ce que vous aspirez ici, le 6 de denier, qui va nous parler de générosité, mais en même temps de recevoir. Donc, on pourrait parler ici que vous aspirez, mes chers cancers, à établir un équilibre. Ça peut me parler, bien sûr, sur le plan émotionnel, parce qu'il y a quelque chose ici. Vous avez envie que les choses s'accélèrent sur le plan émotionnel, donc s'il y a un projet, s'il y a une mise en couple, et les autres personnes qui ne se sentent pas concernées par cette remise à nouveau, ce projet, etc., eh bien on verra qu'il y aura l'idée de prendre du galon, hein, il y aura une accélération au niveau des émotions. Il peut y avoir un attrait au matériel et au financier dans un couple ou dans un relationnel. Quoi qu'il en soit, il y a ce besoin ici d'équilibrer. D'équilibrer parce que mon ressenti, c'est que... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre année 2020, dans votre année 2019, mais je vous sens un petit peu... alors, je ne vais pas dire usé parce que ça serait pas sympa, mais plutôt un petit peu sur vos gardes au niveau de vos émotions. Vous aspirez, pour moi, à ne pas vous emballer. Voilà ce que je peux dire. C'est vraiment ce que je ressens ici. Cette aspiration à ne pas aller trop vite hein, avec le chevalier et ce besoin ici de maintenir un cap entre je dis certaines choses mais en même temps je ne dis pas tout, je reçois certaines choses mais en même temps je fais attention de ne pas trop recevoir, je fais des efforts mais en même temps je veille à ce que la personne en face de moi en fasse des efforts également. Donc effectivement, il y a cette idée d'intelligence. Vous aspirez à maintenir votre cap sur le plan émotionnel. Le chevalier de coupe nous parle également de séduction. D'ailleurs, cette notion de séduction, on va la retrouver ici pour l'autre personne. Le chevalier de coupe, ça peut être également un personnage, ou enfin homme ou femme. Hein, tout. Alors je sais que vous êtes beaucoup de femmes à me regarder, mais s'il y a une rencontre dernièrement, vous faites attention. Alors, dire de ne pas trop séduire, c'est possible. Parfois, on se dit, je gère, je vais doucement, parce que je veux pas que la personne en face de moi, elle s'emballe. Ça, c'est possible, je le sens comme ça. Pour les personnes qui viennent de rencontrer une âme sœur, une personne. Donc oui, on peut parler de séduction, mais il y a un équilibre en ce sens. On voit que dans vos énergies à vous, vous vous rendez compte ici qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être présentes sur le plan émotionnel dans votre vie. Vous vous rendez compte que telle chose ou telle chose ne vous conviennent pas au jour d'aujourd'hui, qu'à force de les vivre, il n'est plus question de revivre ici ces mêmes cycles. Et ça peut être par rapport à un homme. Alors, j'ai l'impression qu'en face de vous, il y a un homme qui peut être vraiment généreux, qui est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous accompagner. Alors ça fait du bien quand quelqu'un est là pour nous aider, mais quand c'est trop, ça peut un petit peu énerver ou dérouter, parce qu'on se dit, bon, il est ou elle est en train de trop faire, il peut y avoir cette idée d'énervement. En tout cas, moi, je ne sens pas de friction, je ne sens pas de conflit non plus, mais c'est plutôt intérieur au niveau de vos émotions. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous déplie. Alors, franchement, votre moi, ça va, il n'y a rien à redire. Mais plus en profondeur et plus psychologique et psychique avec le tarot, oui, on se dit, la personne que j'ai en face de moi, sentimentale ou relationnelle, c'est bien, elle est là pour moi, etc. Mais vous souhaitez mettre un frein, vous souhaitez modérer quelque chose. Alors, ce roi de denier peut nous parler d'une personne qui est généreuse pour vous ici. Ça peut nous parler d'aide financière, c'est possible.
Mais dans ce cas-là, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment envie d'être aidé financièrement, en tout cas pas de cette façon-là. Donc je peux parler d'aide financière, mais ça peut me parler d'autres choses également. C'est-à-dire la présence de la personne peut être un petit peu oppressante, parce que c'est trop. Voilà. Bon, après, pour les couples, il n'y a rien à redire, mais c'est vraiment en profondeur. Maintenant, si j'aborde ce roi de denier, ça va me dire ici que, en termes d'énergie, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup, puisqu'on parle d'amour, on va parler d'amour et d'émotions positives, on va parler de générosité, mais ce vide de couple, c'est je ne veux plus vivre ce genre de choses. Alors, est-ce que je suis prête ici à passer le cap pour m'enlever de certains schémas? Alors, quand je dis je et me, c'est vous, hein, mais c'est comme si je m'imprégnais de votre tirage. Donc, il y a pour moi une remise en question, et je reprends d'ailleurs cette carte-là de la décision qui nous parle de remise en question. Et on voit que ça touche le relationnel ou le sentimental. Donc, j'ai l'impression que ces deux cartes-ci sont vraiment bien tombées. En tout cas, il n'y a pas de gros événements. Si vous questionnez s'il y a une rupture ici, moi je ne vois pas du tout une rupture, à la rigueur une remise en question. Si on parle d'un projet matériel et financier, on va voir qu'il y aura des choses positives, mais peut-être qu'il y a l'idée ici de se dire, bon, ok, mais j'aurais pas vu la chose de la même façon. En tout cas, je vais pas. Alors, peut-être que je vais mettre sur le tapis le mot insatisfaction, alors qu'on vous dit les choses, elles roulent ici. Ça roule. C'est plutôt vous qui essayez de vous acclimater à vous-même d'une autre manière. Alors, on a ce 8 de denier. Alors, vous voyez, là, c'est la carte du challenge, et sur l'image, eh bien, on a un couple, dont une femme ensemble. Donc, vu que c'est dans le challenge, on pourrait parler ici de maternité qui vont tomber un petit peu dessus, hein, parce que parfois c'est pas voulu, parfois c'est la grande surprise, et parfois c'est pas le moment et c'est pas la bonne personne non plus pour certaines personnes qui peuvent se reconnaître dedans. Alors, ici ça me parle d'une progression finalement, d'une progression de quelque chose mais qui n'est pas ressenti ou qui n'est pas vécu comme vous le voudriez. Alors, je vois, le petit mot que je mettrai dessus, c'est insatisfaction. Voilà, insatisfaction, on n'est pas en accord total avec ce qu'on veut, avec ce qu'on vit. Alors, pour moi, c'est vraiment un degré minime, hein, d'où la remise en question de ce mois. Voilà, ce qui va vous aider ici, c'est de faire appel, de prendre conscience et de ressentir ici vos émotions. C'est de prendre conscience également que il y a des choses qui sont déjà présentes en termes de sentiments, d'émotions, en termes de quelque chose qui bouillonne et qui vibre à l'intérieur de vous. Et on va vous dire que même s'il y a une forme d'ennui, ça peut me parler d'ennui ou d'insatisfaction, eh bien, faites appel ici à ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui est positif, ce qui est beau, ce qui émotionne dans la lumière également. Et cette reine de coupe, on peut parler également d'une personne qui serait susceptible de vous guider, de vous écouter. Voilà, donc si vous les cancers, vous avez envie de parler de votre mal-être, mal-être, c'est pas le mot, mais de quelque chose qui vient vous titiller de façon profonde, bien vous dit ici que il y a peut-être une oreille attentive qui vous ferait du bien. Alors en face de vous, ça peut être un mari, une femme, un amant, une amitié, quelqu'un, un collègue, quelqu'un de la famille. Cette personne-là, elle est dans le 7 de denier. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de charme, de séduction, mais c'est ce genre de carte-là qui m'inspire la séduction et le charme. Voilà, il y a cette notion de progression également dans ce qui a de la valeur, dans le financier, dans les affaires pour cette personne. Mais par rapport à vous, ça peut me parler ici de bon partage, de générosité. C'est une personne pour moi, soit qui est dans la spiritualité, mais le pape va plus me parler de droiture. C'est comme si vous aviez en face de vous
une personne qui était à fond dans vous, à fond pour vous suivre, et c'est peut-être un peu trop ici. Alors, il n'y a jamais de trop finalement, mais c'est l'image, en fait, c'est vraiment la lecture intuitive que je peux faire par rapport à ce tirage. En tout cas, vous pouvez compter sur cette personne parce que elle est droite, elle est sage, elle est de bons conseils également. Bon, peut-être spirituel, mais il y a quelque chose d'intérieur et de profond dans cette personne-là. Pour moi, il y a une personne qui est vraiment dans cette notion d'ouverture, comme peut me l'exprimer le 7 de denier également. Elle est vraiment en face de vous à 100% et là pour vous. On a ici 2 cartes de ce qu'elle aspire, alors par rapport à elle-même, par rapport à la relation. Eh bien, elle a envie de commencer quelque chose. Et s'il y a quelque chose qui a déjà été amorcé, bah, c'est de poursuivre. On parle d'amour, d'émotion. On parle également de commencement. Ça peut être une mise en route, une mise en ménage. Et elle aspire également à exclamer, à exprimer, tout en faisant appel au bilan qui va être fait de cette situation avec vous, de sa situation à cette personne en elle-même. Donc il y a quelque chose ici, alors peut-être qu'elle a envie que les choses soient officielles, ça pourrait me parler de ça, que les choses soient exprimées. Si vous êtes un petit peu intérieur je suis en train de mixer la carte, en train de vous questionner, parce qu'elle le sent. Et elle aspire ici à être avec vous et à ce que vous partiez ensemble, tous les deux dans la main, avec une bonne entente et également cette énergie de partage. On voit que dans les énergies à venir pour cette personne, on a le 7 de bâton. Cette carte-là, c'est une carte de limite, c'est une carte où on va défendre quelque chose. On peut parler de passion également. Et cette carte-là également signifie cette notion de devoir défendre des opinions. Donc il peut y avoir cette idée de se sentir blessé et de devoir agir en conséquence pour exprimer ce qui ne va pas pour cette personne en face de vous, parce qu'elle ressent qu'il y a quand même un petit fossé qui commence à s'installer du fait de votre intériorité à vous, les cancers. Donc on a ce 4 de coupe qui me parle de 4 murs. J'ai pas l'impression qu'elle ose dire totalement les choses, mais en même temps elle va se rendre compte, cette personne, qu'il y a quelque chose qui crée une forme de déception. Alors peut-être sur le plan sentimental, puisque c'est un 4 de coupe, mais vous pouvez l'adapter dans le relationnel. On peut parler de lassitude, on peut parler d'ennui, et en fait, sans vous dire cette carte-là, ça signifie ça. Ok, tout le monde peut apprendre le tarot, mais la lecture que je peux faire derrière, c'est qu'elle va vous dire, bon, là, viens, mon petit cancer, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai envie de te dire, je vais pas dire lesquelles vérités, mais un petit peu les points sur les i. Il faut quand même redresser la barre, là. Il faut quand même que tu m'écoutes, parce que je suis là pour toi, et tu m'envoies un petit peu balader à certains moments. C'est-à-dire que vous allez être les cancers dans un repli, et ça, la personne, elle peut le sentir, elle peut venir vous en parler, vous dire, bon, il faut parler là, il faut dire quelque chose. On a ici le challenge pour cette personne, c'est cette reine de denier. Donc ici, ça peut me parler d'une forme de calcul. Quelqu'un qui peut être un petit peu brusque dans les mots, pareil, avec le 7 de bâton, il y a une forme de friction, c'est possible. On peut parler de quelqu'un d'égoïste, mais à vrai dire, ça serait totalement en dissonance avec ce que j'ai perçu au tout début. Mais attention, aussi, pour moi, ça peut dire qu'une personne retourne sa veste ici, parce que elle voudrait se protéger, bien sûr, elle voudrait contrôler, gérer, comme elle a toujours su le faire. Et on voit ici simplement qu'elle ne peut pas gérer, comme d'habitude, parce que vous lui échappez les cancers entre les mains. Donc on va lui dire ici que le conseil, pour équilibrer cette notion de rudesse, c'est de faire preuve pour moi d'une certaine force, mais d'une certaine force par rapport à ce qui a été construit dans la relation.
parce que l'empereur, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a une certaine force, ok, quelqu'un qui sait se reposer sur ce qui a été bâti, mais qui sait également bâtir de nouvelles choses. Donc attention, s'il y a une mise en couple, les cancers, avec une personne, si vous mettez une barrière, moi j'ai l'impression qu'elle va peut-être vous filer sous les doigts. À vous de faire l'effort ou pas, c'est ça, c'est vous qui voyez. L'empereur, c'est cette notion ici de maintenir une position stable. Donc on l'invite ici à ne pas se précipiter, et en tout cas c'est une carte fixe qui va l'inciter, cette personne en face de vous, à réfléchir et à ne pas se fermer en fait. Hein. Parce que cette reine de denier, lorsqu'elle est négative, eh ben, c'est qu'on peut être également à fond dans quelque chose, dans le travail, dans des projets ou sur un X voilà, situation, et en oublier de s'ouvrir. Donc on voit ici une personne en face de vous qui peut-être va se refermer. Du coup, franchement, moi je trouve que ces deux cartes-là, c'est pile poil ce que j'attendais par rapport au tirage. Je trouve que ça va très bien. Alors on va passer aux célibataires. Aux célibataires. Franchement, j'adore votre tirage. Je trouve qu'il va vraiment bien avec le tarot. Enfin, j'ai su bien l'expliquer, parce que c'est pas facile. Hein. Vous savez, quand on fait des cartes, on a l'impression des fois de parler de trop, de se répéter. Et parfois, on se mélange parce qu'il y a beaucoup de messages qu'on reçoit. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup d'énergie, quoi. Donc, je ne me vois pas faire les 12 signes d'affilée. Je ne vais pas vous mentir, j'en fais 1 ou 2 par jour. Alors, les cancers célibataires. Donc, pareil, hein, si vous êtes en couple, vous pouvez jeter un œil dessus. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et surtout, c'est intéressant vraiment de me faire un petit mot si vous le voulez bien. Ça me parle pas. T'es bien Irène ou t'es nulle, tu me plais pas, je ne sais pas. Mais donnez-moi votre avis, ça serait sympa, merci. Alors les cancers. Est-ce que les cancers célibataires vont faire une rencontre au mois de mai? Alors on a le serpent. Et on a l'anneau. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors je pourrais vous dire cache, trahison. Je pourrais vous dire transformation également par rapport à un renouveau dans un relationnel. Mais ça ne sera pas sans arranger quelque chose, sans remettre les points sur les i. Hein. Ça va très bien également avec ça, cette notion de se poser des questions. Maintenant, le serpent, ça peut être également une jalousie, une trahison, des médisances, mais au sens plus léger, plus large. Je y vois cette notion de tracas, hein, de tracas sur un relationnel. Alors on a le soleil qui nous parle d'éclaircissement. On a ici on a une amélioration, une ascension par rapport à une personne. Mais quand même, il y aura de la nervosité dans l'air. Vous voyez ici, j'ai 11 avec la cartomancie. Par rapport à une femme, si c'est vous qui êtes la femme, on retrouve cette notion de renouveau. Il peut y avoir également de la nervosité par rapport à un projet enfant ou par rapport à des enfants. Ça va me parler également de cette notion de nouveau cycle. Hein. Et c'est peut-être vous qui allez ici trancher, qui allait fermer quelque chose, fermer les portes. Voilà, on le retrouve avec ce mot. Donc, j'ai ici un blocage. Alors, attendez, je vous ai dit 13. Alors, 12, on a 12, pardon, je vous ai dit 13. Je me suis trompée. Ici, j'ai 12 en quintessence des 3 cartes, ce qui nous exprime cette notion de discussion éclaircie hein, par rapport à 2 personnes, par rapport à des discussions, des négociations. Et après, j'ai 21 ici. Donc, ça nous parle de blocage par rapport à une femme, en additionnant cette carte-là. Donc moi, j'ai sincèrement l'impression... Alors,
C'est pas qu'il y ait une rencontre, de toute façon je vois pas de rencontre, à la rigueur il y a l'idée de quelque chose qui réchauffe, donc peut-être d'une accroche avec une personne, mais après c'est vous qui allez vous dire non celle-là je la mets de côté, elle me plaît pas, il me plaît pas donc je laisse tomber. Et s'il y avait une mise en route d'une relation, on voit une femme qui va un petit peu se bloquer. D'ailleurs ici j'ai 10, il y a une femme qui peut être tranchante, qui peut être nerveuse, et là j'ai 18, donc ça me donne 18 en tout par rapport à une personne. Bon, voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à bientôt et bon après-midi.